On a une bonne nouvelle aujourd'hui. Et le titre de mon message, c'est « Sauvé par la grâce ». Nous sommes sauvés par la grâce. Et donc nous allons lire dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Il dit « Mais Dieu est riche en compassion ». Donc Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 10. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que nous avons été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui. Ça bug, hein? Excusez-moi, petit problème technique. Alléluia. Là, ça va, c'est mieux? Amen. Alors, verset 7. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. C'est par la foi que nous saisissons les promesses de Dieu, frères et sœurs. C'est vraiment cette pensée-là que le Saint-Esprit veut déposer dans nos cœurs. C'est avec cette pensée-là que le Saint-Esprit voudrait vraiment que nous puissions marcher. Alléluia. C'est par la foi que nous saisissons les promesses que Dieu nous donne. Est-ce que vous voulez que je répète encore? C'est par la foi que nous saisissons tout ce que Dieu nous donne. Et je sais que chacun d'entre nous, nous savons ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Mais on va se le rappeler encore un peu. Amen. On va se rappeler encore un peu. Ça va nous faire du bien, ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Je vais donc le relire. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 4. Il dit, mais Dieu est riche en compassion. Dieu, il est riche en compassion. Dieu ne compte pas ses compassions. Lorsque Dieu nous regarde, peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il nous dit que Dieu est riche en compassion. Amen. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. Nous étions morts par nos fautes. Christ a fait revivre. Alléluia. Amen. Par son amour, il t'a fait revivre avec Christ. Et je sais que cette phrase-là, on a tellement prononcé cette vérité que quelquefois on a peut-être tendance à oublier ce qu'il y a dedans. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, je revis en Jésus? Alléluia. Et c'est ce que le pasteur nous a rappelé. Il nous dit que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu as vécu dans le passé, mais la parole de Dieu nous dit que la promesse de Dieu est celle-ci. Il te donne une seconde chance. Est-ce que nous pouvons imaginer le nombre de personnes qui s'assoient, même à 15 ans, à 20 ans, à 50 ans, à 100 ans, qui s'assoit sur son lit et puis qui dit,
Si seulement je pouvais recommencer. Alléluia. Si seulement je pouvais recommencer. Eh bien, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous donne la possibilité de recommencer. Amen. Avec Dieu, cette phrase n'existe pas, c'est trop tard. La Bible nous dit que Sarah, malgré son âge avancé, alléluia, Abraham, malgré son âge avancé, ce n'était pas trop tard. Est-ce que tu peux dire à ton propre cœur, ce n'est pas encore trop tard? Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, puis tu as cette pensée qui te dit c'est trop tard. Cet après-midi, Dieu veut nous rappeler que ce n'est pas encore trop tard. Alléluia. Les compassions de Dieu ne s'épuisent pas, nous dit encore la parole de Dieu. Il les renouvelle chaque jour. Alors dis à quelqu'un, relève la tête. Redresse-toi et regarde l'avenir avec espérance. Alléluia. Il y a tellement de choses qui peuvent nous pousser à être découragés. On ne va même pas aller loin. Quelquefois, rien qu'avec toi-même seulement, ton propre cœur, tu as déjà l'impression que l'avenir est sombre. Est-ce que c'est vrai ou pas? Rien qu'en sondant ton propre cœur, sans qu'il n'y ait l'intervention de personne, lorsque tu t'assois sur ta vie et que tu réalises certaines choses, tu as l'impression qu'il n'y a plus d'avenir. Et lorsque tu dépasses ton cœur et que tu regardes autour de toi, tu dis, mon Dieu, les gouvernements n'y arrivent pas. Les familles n'y arrivent pas. On a l'impression qu'il n'y a aucun être humain qui pourra nous apporter la solution à notre problème. Mais la bonne nouvelle cet après-midi, c'est que Dieu a mis toutes ses ressources à ta disposition. Est-ce que tu peux dire avec moi, ressources? Et ces ressources sont infinies. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi infini? Non, en vérité, c'est infini. Les ressources de Dieu pour ta vie, peu importe le besoin que tu as, sont infinies. Alléluia. Alors on devait se le rappeler encore un peu. Pour que, désormais, on puisse se saisir de toutes ces réalités, de toutes ces vérités par la foi. Alléluia. Amen. Oh oui, tout est à notre disposition. Le Seigneur a tout mis à notre disposition en nous donnant sa vie à lui. Vous imaginez un peu Bill Gates, parce que c'est un peu la référence, un peu, qui vient et qui te dit, mon frère Siméon, désormais c'est toi qui vas vivre ma vie. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette émission, Vie ma vie. Vous l'aviez vue, vous l'avez connue? Et puis il y a d'autres émissions aussi où on échange les parents, on échange les mères. Et bien, quelquefois, il y a des mères que certaines familles n'avaient pas envie de laisser partir. Hein? Et puis, il y a des mères, quand est-ce qu'elle repart, quoi? Alléluia. Vous imaginez Bill Gates te dit, vis ma vie. Qu'est-ce que tu ferais? Mes frères et sœurs, il y a une personne qui est plus que Bill Gates. Il y a une personne qui est plus que Bill Gates et qui te dit, vis ma vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque la Bible nous dit que Jésus nous a donné sa vie, c'est ce que cela signifie. Jésus nous dit, vis ma vie. Le jour où nous acceptons Jésus, c'est une promesse de vie nouvelle. C'est une promesse de vie abondante. Il dit qu'il est venu donner la vie et la vie en abondance. Et nous l'avons vu, qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle vie, mais de sa propre vie à lui, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il possède. Jésus le met à notre disposition. Est-ce que tu peux dire à ton cœur, saisis tout cela par la foi. Saisis tout cela par la foi. Alléluia. Vous savez, le livre de Hébreux chapitre 11 nous raconte l'histoire de beaucoup de personnes qui ont su saisir les promesses de Dieu par la foi. Amen. Nous allons les voir rapidement, nous allons voir quelques exemples rapidement, parce que, comme dit l'écrivain lui-même, il dit si on devait raconter si on pouvait donner toute la liste des personnes qui ont marché par la foi, on ne s'en sortirait pas.
Mais il a fallu qu'on nous donne des exemples de personnes pour que nous puissions voir que cela est possible. C'était des hommes qui étaient faits de chair, de sang comme nous, et qui ont réussi à marcher dans la puissance, qui ont réussi à marcher dans l'amour, qui ont réussi à saisir toutes les promesses de Dieu pour leur vie. Alors on commence au verset 1 du chapitre 11. Il nous dit, « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. » Alléluia. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Alléluia. Qu'est-ce qu'il nous donne ici comme exemple? Il nous donne la définition de la foi. Hein, et vous vous rappelez, l'évangéliste Évora nous avait dit que la foi, c'est la confiance. Tout simplement. Alléluia, dans la simplicité, c'est la confiance. Amen. Et il nous dit, là encore, il nous dit que la foi nous permet de croire en des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Et de vivre comme si elles existaient par rapport à la croyance que nous avons. Et il nous donne un exemple bien précis. Il nous dit, qui aujourd'hui, malgré les sciences, malgré les études et tout ça, peut garantir qu'il était là le jour où le monde fut créé? Amen. On ne peut avoir que des hypothèses, vous savez. Et nous, la parole de Dieu nous dit que le monde a été créé par Dieu. Comment on le croit? C'est par la foi. Alléluia. Nous croyons que le monde a été créé par la foi. Dieu l'a dit et nous le croyons comme si c'était vrai. Nous arrivons à nous l'imaginer, à nous projeter, à le voir avec les yeux spirituels par la foi. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur attend de toutes les promesses qu'il nous fait. Toutes les promesses que Dieu nous fait, il veut vraiment que nous puissions les saisir de la même manière qu'eux, sans qu'on puisse nous le démontrer. Nous croyons que le monde a été fait par Dieu, a été créé. Alors lorsque le Seigneur te dit que tu as une nouvelle vie en lui, même si tu vois les choses contraires en toi se manifester, par la foi tu le crois. Tu crois en ces choses que tes yeux ne voient pas, comme si elles existaient. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous dit que nous sommes libérés de l'esclavage, de cette vieille nature que nous avons reçue d'Adam, avec toutes ces oppressions, tous ces désirs, les désirs de la vieille nature. Vous voulez qu'on en parle un peu? Non, je crois qu'on n'a pas besoin d'en parler parce que chacun de nous, on sait un peu à quoi ça ressemble. Lorsque nous réalisons ces désirs qui nous fatiguent, le raisonnement de la vieille nature, le raisonnement. Ça vous est déjà arrivé de réfléchir pendant 2 heures sans rien comprendre? Alléluia. Quelqu'un va même me dire, évangéliste, ça fait même depuis ma naissance qu'il y a une question là qui me taraude, j'ai encore rien compris. Alléluia. Ça, c'est la vieille nature. Et le Seigneur Jésus vient nous donner sa réflexion, il vient nous donner sa connaissance. Oh frères et sœurs, à qui c'est déjà arrivé que le Seigneur montre des choses qu'il ne pouvait pas savoir avec sa propre intelligence adamique? À qui? Si ça n'était pas encore arrivé, mais c'est la promesse que Dieu te donne. Alléluia. Le Seigneur nous dit que à cette nouvelle nature que nous avons reçue, à cette nouvelle vie que nous avons reçue, sont attachés. Est-ce que tu peux dire avec moi, attaché? Attaché. La puissance et la gloire de Dieu. Alléluia. Il dit que la nature charnelle, l'intelligence humaine, il y a certaines choses qu'elles ne peuvent pas comprendre. Ouais. Alléluia. Amen. Mais il dit que l'homme spirituel, qui est en toi et qui est en moi, est capable de sonder même les profondeurs de Dieu.
de sonder même les profondeurs de Dieu. Est-ce que tu peux demander à quelqu'un pourquoi tu as peur de ton avenir? Alléluia! Pourquoi as-tu peur du lendemain? Pourquoi te poses-tu la question comme aux gens du monde? De quoi serai-je vêtu? Qu'est-ce que je vais manger? Quel travail j'aurai? Le Seigneur nous dit ça, c'est la nature charnelle qui se préoccupe de ces choses. Ça, c'est Adam qui s'en occupe. Mais l'homme spirituel que tu es et que je suis, par la puissance du Saint-Esprit, par la nouvelle vie que nous avons reçue, nous avons la capacité de nous asseoir, de regarder seulement avec assurance. Avoir cette confiance que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Et qu'il a un plan de paix et de bonheur. Un avenir fait d'espérance pour toi et pour moi. Un avenir fait d'espérance pour toi et pour moi. Lorsque nous regardons le journal, lorsque nous regardons dans le monde, tous les voyants sont rouges. Tous les voyants nous annoncent une catastrophe, des catastrophes. Mais ton Dieu à toi te dit, il y a un avenir fait d'espérance pour toi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi. C'est de ça que nous sommes en train de parler. De quel salut as-tu besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as comme besoin? Qu'est-ce que tu as comme préoccupation aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui fait l'objet de tes préoccupations? Peu importe la nature de cela, le Seigneur te dit, il y a un avenir fait d'espérance pour toi. Et le Seigneur te dit, c'est par la foi que tu vas pouvoir rentrer dans cet avenir. Par la foi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, vous voulez? Par la foi. Alléluia. Quelquefois, on se pose des questions, mais pourquoi, frères et sœurs? La clé, parce que le Seigneur a déjà tout accompli. Il nous dit, en effet, nous sommes l'œuvre de Dieu, au verset 10. Il nous a créés unis avec Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en actions pleines de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Des œuvres qui vont nous procurer la paix, des œuvres qui vont nous procurer du succès, des œuvres qui vont nous procurer la joie, des œuvres qui vont nous permettre de pouvoir marcher dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Ces œuvres-là, la parole de Dieu nous dit que ce ne sont pas tes efforts qui vont les mettre en pratique, mais que ces œuvres ont déjà été préparées en avance. Tout ce que toi tu dois faire, Dieu l'a déjà préparé en avance. Tout est accompli. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes se disent, mais quelle étude je dois faire pour faire telle ou telle chose? Mon frère, ma soeur, ce que tu dois faire demain, je parle aux jeunes par exemple, Dieu a déjà prévu. Dieu a déjà prévu. Et lorsque tu marches avec cette pensée que le Seigneur est au contrôle de tout ce qui arrive dans ta vie, tu ne crains aucun mal. Amen. Tu ne crains aucun échec. Parce qu'ils m'ont dit que même nos échecs vont lui servir. Il dit qu'il prend tout cela et puis il le fait concourir à ton bien. Alléluia. Il le prend et il le fait concourir à ton bien. Alors dis à ton cœur, apaise-toi. Ne t'inquiète de rien. Sois calme. Alléluia. Sois calme. La vie que Dieu la vie à laquelle Dieu nous appelle est une vie de paix. Il dit la paix que le monde ne donne pas. La paix qui ne dépend pas des circonstances. La paix qui ne dépend pas du matériel. La paix qui ne dépend pas de ce que je vois avec mes yeux physiques. Cette paix-là, elle dépend de Dieu. Le pasteur Gérald, il aime bien un passage dans Ecclésiaste qui dit « La course n'appartient pas au plus rapide. Le succès n'appartient pas au plus vaillant. Tout n'est qu'une affaire de temps et de circonstances. » Or, que rajoute la parole de Dieu? Dieu est le maître des temps. Alléluia. Qui se sont fortifiés dans son cœur. Parce que c'est ça la volonté de Dieu pour toi.
Le Seigneur est là. Il t'a donné sa vie en abondance. Pour que tu puisses marcher dans la paix. Il dit la paix que le monde ne peut pas donner. Et cette paix-là, elle dépend véritablement de ce que Dieu met à ta disposition. Et tu pourras vivre, nous pourrons vivre cette vie-là par la foi. Alléluia. Est-ce que ça va cet après-midi? Je vais prendre un autre exemple qui est Noé. Amen. La parole de Dieu nous dit que c'est par la foi que Noé avertit des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé a pris Dieu au sérieux, tout simplement, si on veut vraiment paraphraser. Noé a pris Dieu au sérieux, frères et sœurs. Noé a pris la parole de Dieu au sérieux. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Prenons les promesses de Dieu au sérieux. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 28 nous dit: le royaume que nous recevons est inébranlable. Tout ça, ce sont de belles promesses que nous voulons garder dans nos cœurs. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Alléluia. Et là, ça nous permet de voir vraiment maintenant les manifestations de la foi. Vous savez, la foi, comme on avait vu un jour, elle a plusieurs manifestations. Hein. La foi, c'est lorsque nous croyons. La foi, c'est lorsque nous avons, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons confiance. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons découvrir encore d'autres facettes de la foi que nous sommes appelés à manifester afin de rentrer et de vivre dans cette gloire qui est la nôtre. Parce que nous avons déjà la gloire de Dieu. Frères et sœurs, tout ce dont nous avons besoin est déjà là, c'est disponible, c'est là pour notre esprit, pour notre âme, pour notre corps. Tout ce dont nous avons besoin est là, disponible. Et c'est la manifestation de notre foi qui va nous permettre de l'expérimenter, de le voir se manifester en nous. Alléluia. Alors la manifestation de la foi sur laquelle le Saint-Esprit insiste aujourd'hui, la reconnaissance. La foi, c'est être reconnaissant. La reconnaissance, c'est l'action, hein, on dit le dictionnaire, de reconnaître comme vrai quelque chose. Hein? Donc, reconnaître quelque chose, je reconnais que telle chose ou telle chose est vraie. Donc, la reconnaissance que le Seigneur attend de voir en nous, c'est de reconnaître comme étant vrai ce qu'il nous dit. Jésus dit, je suis venu vous dire ce qu'il y a dans le royaume des cieux. Je suis venu vous donner le témoignage de ce qu'il y a dans le royaume des cieux. Et le Seigneur a choisi plein de personnes qui ont été aussi des témoins de choses que l'œil n'a pas vues, que les oreilles humaines, physiques ne pouvaient pas voir. Et ces personnes-là ont écrit ces choses. Et nous sommes emmenés à croire ces choses par la foi. Reconnaître que ce que Jésus a dit du Père est vrai. Reconnaître que ce que les apôtres ont dit de ce qu'ils ont vu de Jésus est vrai. Donc lorsque je lis le livre ou je lis les évangiles, les 4 évangiles, je crois ce que je vois. Je crois que Jésus guérissait les malades sans avoir recours à la médecine humaine. Lorsque je lis le livre de Matthieu, il me donne cette promesse. Il dit désormais, voici aussi le pouvoir qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que je peux croire en cela? Est-ce que je peux croire que ce qu'il nous a dit l'apôtre Matthieu est vrai? Que c'est une promesse que Jésus a donnée? Et que nous, effectivement, nous pouvons le vivre. Ah, il y a tellement de choses contraires. Il y a tellement de choses contraires qui nous disent ça, ce sont des belles histoires, vous savez, ce sont de beaux poèmes. Je sais que ma fille, par exemple, est née, elle a fait la philo. Et puis, c'est même un homme religieux qui lui avait dit ça. Hein, que oui, tu sais, tel livre de la Bible, c'est juste un livre poétique. Hein, Alléluia. Les gens du monde, avec justement l'intelligence là-dedans, ne peuvent pas comprendre ça. Alléluia.
Et nous, en tant que chrétiens aussi, lorsque nous voulons marcher avec l'intelligence d'Adam, nous ne pourrons pas le vivre. Voilà pourquoi le Seigneur nous veut que nous puissions marcher par la foi. D'abord, reconnaître que ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Ensuite, frères et sœurs, il y a une autre facette de la reconnaissance, c'est la gratitude. Amen. La gratitude. Vous savez, on nous dit que c'est un sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. Et l'un des synonymes, donc on nous parle d'affection et de respect. Et c'est ce que nous dit Hébreux 12, verset 28. Il dit, oui, le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et avec respect. Il a dit, tu aimeras, pas parce que tu es obligé. Frères et sœurs, vous savez, la parole de Dieu, quelquefois, quand on la sortons de son contexte spirituel, elle peut nous sembler un peu bizarre. Mais lorsque le Seigneur nous dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Il ne vient pas nous imposer, mais il sait ce qu'il fait pour nous et il nous exhorte à être reconnaissants. Il nous exhorte à être gratifiants par rapport à cela. Alléluia. C'est lorsque nous réalisons réellement ce que Dieu nous a fait, alors la gratitude monte d'elle-même. Alléluia. La gratitude, elle monte toute seule. Mais il y a vraiment cette nature en nous qui lutte et qui ne veut pas laisser les choses se faire. Aïe, qui nous débarrassera de cette nature. Vous rappelez la réponse? C'est quoi la solution? Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Jésus, la vie qu'il nous donne, la nouvelle manière de penser, conduite dirigée par le Saint-Esprit, nous permettra de comprendre ces choses. Alors mon frère, ma soeur, ce n'est pas par nos efforts. Moi, je me rappelle quand j'avais accepté le Seigneur, j'aimais beaucoup la prière, j'aimais beaucoup le jeûne. Vous savez, je jeûnais des 30 jours. Il y a des gens qui peuvent le... 7 jours, mais c'était comme si je faisais 7 heures. Ça, c'était pratiquement tout le temps. Alors, les 3 jours de Daniel, alors là, c'était pratiquement... Et je voyais la gloire de Dieu vraiment couler dans ma vie. Et vous savez maintenant ce qui s'est installé dans ma tête. Je me suis dit, waouh, Esther, tout ce que tu vois, c'est parce que tu jeûnes et tu pries. C'est grâce à tes jeûnes. Toute cette gloire-là que tu vois se manifester, ça c'est les jeûnes et prières. Vous voulez que je vous donne la suite? Il est arrivé à un moment donné de ma vie que même le jeûne de un jour, un jour, j'arrivais plus à le faire. Alors j'ai compris que même jeûner, c'était la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne t'inquiète de rien. Je te promets tout ce que tu as besoin de faire. Tout ce que tu as besoin de faire. Le Seigneur, du temps dans la communion avec Dieu, ce n'est ni par ta force ni par la puissance. La Bible nous dit que si tu n'as pas quelque chose, qu'est-ce que tu dois faire? Le demander. C'est par la foi que nous arriverons à vivre cette vie-là abondante que Jésus nous a donnée. Amen. Par la foi. Par la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui est reconnaissant. Rien n'est impossible à celui qui attribue à Dieu ce qui lui revient. C'est-à-dire le pouvoir de nous rendre capables de faire ce que lui, il attend de nous. Dieu me rend capable. Alléluia. Parce que Dieu, ce qu'il me demande, est ce qui est bon pour moi. Amen. Mais il m'arrive quelquefois de rencontrer vraiment cette difficulté comme étant, ces choses comme étant impossibles. Mais face à ces difficultés, le Seigneur te dit, ton salut est là par la foi. Amen. Tout est possible par la foi. Et nous avons vu que la foi, bien entendu, ce n'est pas cette manipulation comme qu'à un certain moment de notre vie chrétienne, on a cru, à un moment donné, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, à un moment donné, dans ma vie chrétienne, je croyais que la foi, c'est lorsque je vais commencer à manipuler mes émotions, et puis je vais commencer à dire, oui, il faut y croire, oui, tu y crois, oui, j'y crois, Seigneur, alléluia. Et puis je pensais
pensait qu'en manipulant comme ça, ben, nous avons compris que ce n'est pas une affaire d'émotion, ce n'est pas une affaire d'intelligence ni de sentiment. Alléluia. C'est une affaire de croire en ce que Dieu a fait. Alléluia. C'est une affaire de libre arbitre, de croire. Je décide simplement de croire, que je le ressente, que je ne le ressente pas. Que mon intelligence trouve cela normal ou pas normal. Moi, je prends simplement la décision. J'y crois. Amen. Alléluia. Et le reste, comment cela se fera? Amen. Ézéchiel a dit, Seigneur, tu le sais. Est-ce que ces ossements pourront revivre? Seigneur, tu le sais. Il n'a pas dit non. Seigneur, tu le sais. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie aujourd'hui? Quel est ce défi-là qu'il y a dans ta vie aujourd'hui? Et puis ton intelligence essaie de pouvoir résoudre. Dis à ta tête, oh mon âme, pourquoi t'agites-tu? Mets ton espérance en l'Éternel. Car lui se lèvera le dernier. Le dernier. Il ne nous dit pas le premier, le dernier. Lorsque tout est passé, les vents, la tempête, toutes ces choses-là sont passées, l'Éternel se lève, le dernier. Il tient ta destinée entre ses mains. C'est la garantie, l'assurance que nous avons. Alléluia. Sauvé par la grâce. La reconnaissance, la gratitude. Mais, et comme nous l'avons vu, l'ennemi de notre foi est toujours là. Hein? Le Seigneur veut qu'on puisse manifester notre foi. Mais il est important de voir, de réaliser que certaines choses viennent comme ça en face de notre foi. Et nous devons réaliser que ce sont des ennemis et nous devons les combattre. Alléluia. Nous devons réaliser que cela, lorsque ça se manifeste, ce sont des ennemis. Et c'est quoi? Hein? C'est le déni. C'est le refus de reconnaître des faits. Hein? Le déni, c'est le refus de reconnaître des faits. C'est la tentative de nier la réalité parce qu'elle est difficile soit à accepter, soit à comprendre. Non, ce n'est pas possible. Non, non, non. Ce que je viens de lire dans la Bible, non, 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 non. Ce que je viens d'entendre dans la prédication, non. Non, peut-être pour les autres, mais pour moi, non. Ça, c'est un ennemi de la foi. Le fait de nier, de nier la puissance que Dieu est en train de te dire. Il est en train de se présenter à nous à travers sa parole, et nous, on le nie. On dit, c'est pas possible. Alléluia. Il y a aussi l'ingratitude. Vous savez, l'ingratitude, c'est ce que moi je faisais là, vous savez. Le Seigneur me donne la force de faire les jeûnes, de faire ce que j'ai fait, puis je viens, je m'assois. Ah, tu es trop forte. Alléluia. Je ne rends pas à Dieu ce qui lui appartient. Alléluia. Je m'approprie. En fait, tout ce que Dieu fait, toutes les vertus là, de tout ce qui se passait, je me les appropriais. Et puis c'est subtil. Tu n'as pas l'impression que tu es en train de faire quelque chose de mal. Ce sont des ennemis. Il faut lutter avec cela. La Bible nous dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Et nous savons que le diable ne se manifeste pas avec ses cornes. Devant nous, l'ange de lumière. Amen. Comme on l'a vu dans la discussion qu'on avait eue. Alléluia. Il va se présenter à travers le mode de vie de ce monde, à travers, les attraits de ce monde. Et puis il va se manifester à travers l'égocentrisme. Le diable va faire en sorte que tu te mettes au centre de toutes choses. Moi, je n'y arrive pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je n'y arrive pas. Parce que quelquefois, on a l'impression que l'orgueil ou l'égocentrisme, c'est quelqu'un vraiment qui se met toujours en valeur. Mais même le fait de s'apitoyer toujours sur son sort, c'est de l'égocentrisme. Qu'est-ce qu'on est en train de dire par là? Que Dieu n'est pas capable. Alléluia. Nous sommes en train de rejeter l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de dire que ce que Jésus a fait ne sert à rien. Alléluia. Ça, ce sont des ennemis de la foi. Et nous devons les combattre. Nous devons les combattre. Nous devons résister à ce genre de pensée, à ce genre de sentiments. Alléluia. L'égoïsme, vraiment, j'insiste là-dessus. L'égocentrisme. On dit que c'est une attitude ou une conduite de celui qui ne se préoccupe que de son intérêt, éventuellement au détriment de celui, moi j'ai mis de Dieu. Eux, ils ont mis d'autrui, mais nous, ce qui nous concerne, ce sont
les intérêts au détriment de ceux de Dieu. Nous savons que les intérêts de Dieu, c'est le salut des âmes, les principaux intérêts de Dieu pour le monde, c'est le salut des âmes et c'est l'édification du corps du Christ. Amen. Alléluia. S'il y a deux choses vraiment qui doivent préoccuper les enfants de Dieu, parce que c'est ce qui préoccupe Dieu, ce sont le salut des âmes et l'édification du corps du Christ. Mais alors, le diable, qu'est-ce qu'il va te dire? Ben non, de toutes les façons, même si tu ne te réunis pas avec tes frères et sœurs, c'est pas grave. Oui, mais tu as déjà trop de choses à faire. Ça sert à rien. De toutes les façons, aujourd'hui, il y a Internet. Tout le monde peut s'édifier comme il peut. Oui, mais pourquoi est-ce que tu vas aller organiser des réunions? En plus, il y aura peut-être que 10 personnes. Et encore 10 personnes. Ça va. Il y aura peut-être que 2 personnes. Il y a des fois, vous allez vous retrouver qu'à 2. Pourquoi tu irais faire ça? Mais attends, c'est quoi? C'est 1h30? C'est peut-être même 2 heures que tu vas dépenser comme ça. Mais ça sert à rien. Ce temps-là, tu peux l'utiliser à faire autre chose. Ce sont les ennemis de la foi. La Bible nous dit quoi? Là où 2 sont réunis. Alléluia. Amen, amen. Si on est 2, Jésus est là, avec toute sa gloire et toute sa puissance. Alors si tu prends ton temps et tu te réunis avec seulement 2 personnes, la gloire de Dieu descend. La puissance de Dieu se manifeste. Et tu reçois vraiment la joie de Dieu. Tu réjouis le cœur de ton Dieu. Alléluia. Oh frères et sœurs, est-ce que nous pouvons regarder les circonstances de notre vie avec les yeux de Jésus? Alléluia. Est-ce que nous pouvons regarder les événements de notre vie avec le cœur de Jésus? Avec les yeux de la foi. Alléluia. Avec les yeux de la foi, Jésus pouvait voir Lazare et dit, il n'est pas mort, il dort. Alléluia. Quelle est cette situation dans ta vie que tu crois mort? Jésus regarde cette situation et dit non. Ça, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la vie. Oh, frères et sœurs, si seulement on pouvait, Jean pouvait être là, et puis, vous savez, et si on pouvait lui dire, tu sais, tu vas revivre encore ce que tu avais vécu. Vous savez, lorsque ses enfants ont commencé à mourir, et qu'il a commencé à avoir ses attaques, vous savez ce que Job va faire? Il va commencer à clamer le Seigneur, parce qu'il va dire, waouh! Là, je sais ce qui est en train de se passer. Là, je sais ce qui va suivre. Là, je sais ce qui va arriver. Car mon Rédempteur est en action. Alléluia. Bien entendu, le diable croyait que c'était lui qui était en train d'agir. Mais nous savons que derrière, si le Seigneur ne permet pas quelque chose, cela n'arrive pas. Alléluia. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître de ta vie. Et c'est bon de le savoir. Il demande que toi, tu puisses coopérer avec lui. Amen. Par la foi. Qui veut coopérer avec Jésus? Amen. Amen. C'est par la foi. Et la foi que le Seigneur attend aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Oh, la reconnaissance, frères et sœurs. La reconnaissance, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure aussi. On se réjouit. Peut-être que il y a des problèmes. Nous, par exemple, la voiture, elle est en panne. La panne de voiture, ça veut dire quoi? Ça veut dire dépenses. Ça veut dire qu'il faut sortir de l'argent que tu n'avais pas prévu dans ton budget. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles tu vas devoir te priver. Hein? Ça veut dire ça. Mais qu'est-ce que je fais? Je danse. Je chante pour le Seigneur. Parce que je sais que ce fardeau-là n'est pas le mien. Je sais que lui, il trouvera une solution pour pouvoir résoudre ce problème. Et que la solution, elle existait même avant que la voiture ne tombe en panne. Avant que ton problème n'arrive, la solution était déjà là. Alléluia. Le Rédempteur de qui est vivant cet après-midi? Ton Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il dit, tu es sauvé par la foi. Sois reconnaissant. Reconnais à Dieu les attributs qu'il a. Reconnais que Dieu est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Reconnais que Dieu est notre Dieu, le Dieu du shalom, le Dieu de la paix. Reconnais que Dieu est le Dieu de ta justice. Alors, lorsque l'injustice vient frapper à ta porte, commence pas à vouloir te venger.
Parce que Dieu est ta justice. Alléluia, justement, ça fait partie aussi des ennemis de la foi. Vous savez, l'égocentrisme. Le déni, vous savez, le déni va engendrer le doute. Hein, le fait de ne pas accepter la puissance de Dieu. Le fait de nier à Dieu tout ce qu'il dit, ça entraîne quoi? Le doute. Pourquoi on a le doute? C'est parce qu'on ne croit pas ce que Dieu a dit. Parce que si on croyait ce que Dieu a dit, on n'aurait pas de doute dans nos situations. On serait tranquille. On serait en train de dormir comme Jésus dans la barque. Vrai ou pas? Alléluia. Donc le déni engendre le doute, engendre la peur, engendre l'inquiétude, engendre aussi les plaintes. Aïe, 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 aïe. Les accusations, les reproches, les blâmes. Hein? C'est le déni. Lorsqu'on refuse de croire, par exemple, que Jésus est notre justice, alors nous sommes des revanchards. Hein? Et puis quelquefois, ce qu'on va mettre derrière le mot, la revanche, non, il faut qu'il apprenne quand même les choses de la vie. Ça vous est déjà arrivé? Non, mais il faut lui donner une petite leçon. Amen. Quelquefois, derrière cette phrase-là, c'est juste la vengeance. Déguisée. Amen. Mais désormais, nous, on ne fait plus ce genre de choses. Christ est ma justice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éduquer, par exemple, nos enfants. Hein? Mais quelquefois, quand tu sens dans ton cœur que tu es en train de vouloir répondre à une action, tu es en train de vouloir réagir à quelque chose qu'on t'a fait de mal. La colère. Ouais, la colère. Faut vraiment discerner et réaliser que ça, c'est la manifestation du déni. Tu es en train de dire que Dieu ne peut pas prendre ma défense. Alléluia. Dieu ne peut pas me justifier, alors je me justifie moi-même. Nous refusons tout cela au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur vraiment voulait nous fortifier. Le Seigneur vraiment voulait nous encourager. Nous sommes sauvés par la grâce. La parole de Dieu nous dit par le moyen de la foi. Et cet après-midi, l'un des synonymes que nous voulons donner à la foi, c'est la reconnaissance. Amen. Nous serons sauvés. Nous verrons vraiment la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie par le moyen de la reconnaissance, de la gratitude, frères et sœurs. Combien de fois Dieu a fait des choses dans nos vies et puis on a oublié complètement, comme le peuple d'Israël. Il y a 1 heure de cela, on a traversé la mer Rouge. Il y a quelques jours de cela, le Seigneur a fait un gros miracle dans nos vies. Et là, quand on se retrouve encore face à un problème au rocher, hein, on commence à se plaindre. On commence à murmurer. On commence à s'énerver. Aucune gratitude. Amen. On oublie tout. Tout ce que Dieu a fait. Quelquefois même, on s'autorise. Hein. Oui, Seigneur, tu m'as abandonné. Oh, je sais que vous savez de quoi je parle. Ou alors c'est peut-être que moi. Hein. Alléluia. Non. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous éduque, hein? C'est ce que nous avons compris. Hein? Ce que nous sommes en train de recevoir, c'est l'éducation du Saint-Esprit. Il vient renouveler notre intelligence. Il nous dit telle manière d'agir avant, ce n'est pas la bonne manière. Maintenant, laissez-vous transformer. Il faut adopter la nouvelle manière de penser. Il faut adopter le nouveau raisonnement, celui de Jésus. Lorsque nous allons vraiment adopter le raisonnement de Jésus, frères et sœurs, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Il dit, ce n'est pas par les efforts. Les guérisons physiques ne se feront pas par nos efforts. Ce n'est pas parce que nous allons jeûner pendant 40 jours, alors on va venir maintenant imposer les mains. Ce n'est pas ça, ce n'est pas le jeûne qui crée le miracle. Le miracle est déjà là, il est déjà là. Jésus a déjà accompli le miracle. La guérison existait avant même que tu sois né. Amen. Mais le jeûne que tu fais, c'est le temps de communion que tu prends avec Dieu. Amen. C'est un temps de communion que tu prends avec Dieu. C'est un temps que tu prends pour aller à la rencontre du cœur de Dieu. Un temps où tu vas et puis ton Dieu te parle et il te montre des choses. Et puis toi tu reçois et puis il t'équipe par la connaissance. Il t'ouvre les yeux sur certaines choses. Alléluia. Et puis il te délivre aussi de certaines choses qui s'étaient tellement installées, qui étaient là. Et puis le Saint-Esprit il fait un gros nettoyage. Alléluia. Et puis les écailles, elles tombent et les chaînes sont brisées au niveau de la pensée, au niveau des sentiments, au niveau même des projets. Quelquefois, quand tu rentres comme ça dans le temps de jeûne et prière, le Seigneur, il te montre, il te dit, tu vois,
Si tu es resté trop longtemps avec ce projet-là, ben, il ne venait pas de moi, et ben, tu as perdu du temps. Ouais. Et puis tu dis merci Seigneur, merci, enfin je vais pouvoir avancer. Amen. Alléluia. Il n'y a rien de mystique. C'est une affaire de communion, de relation, une affaire d'échange. Amen. Mais tout a déjà été accompli. Ce que le Seigneur veut, c'est la reconnaissance. Amen. C'est la foi, c'est la confiance. Il veut juste que tu aies confiance. Dieu est réel. L'évangile, c'est vraiment, ça a appris qu'il est représenté en nous par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Jésus. Jésus a dit, je m'en vais, je vous enverrai mon Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est Jésus, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Et puis il vient. Et il veut qu'on ait cette communion-là avec lui. Alléluia. Au cours vraiment de cet enseignement que nous sommes en train de faire, nous verrons vraiment que, nous l'avons vu déjà le mercredi dernier, que la nouvelle vie que nous avons reçue, c'est la vie de Jésus. On est d'accord là-dessus. Et puis s'il y a des questions, vraiment n'hésitez pas. C'est la vie de Jésus. Ce n'est pas une vie spéciale que non. C'est la vie de Jésus que nous avons tous reçue. Avec tout ce qui va avec. Toutes ces belles et bonnes choses qui vont avec. Alléluia. Et ensuite, nous verrons que justement, puisque c'est la vie de Jésus que nous avons reçue, ben à quoi elle ressemble cette vie de Jésus? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser aussi. Je sais qu'un jour la sœur Axel avait posé cette question. Elle dit, mais finalement, à quel modèle vers quel modèle on doit se tourner? Parce que c'est vrai que on a tellement été déçus par les personnes qui étaient censées représenter le modèle. Moi, je vais commencer par moi-même. Moi, j'ai fait des choses qui n'étaient pas du tout des exemples à suivre. Alléluia. Donc, s'il y avait des personnes qui avaient le regard fixé sur moi, elles ont dû être vachement déçues. Mais le Seigneur ne nous laisse pas sans ressources. Il nous dit que notre exemple, c'est Jésus. Amen. Et c'est sur ça que nous allons insister à la prochaine leçon. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de fatalité. Il y a encore de l'espérance pour ton avenir. Mais c'est par la foi. Par la foi, ce n'est pas des efforts. Vous savez, comme je dis, la parole de Dieu, elle peut paraître contradictoire. On te dit, oui, il ne faut pas mentir. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Et puis toi, tu as l'impression que c'est en faisant ça que tu vas obtenir ce que tu veux. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Jésus a déjà tout accompli. Ce que nous devons faire, vous savez, soyez heureux, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Aimez vos ennemis. Ça aussi, ce sont des promesses. Alléluia. Et puis nous ne vivons pas ces choses-là à cause des manipulations du diable, à cause de nos ignorances qui nous poussent à un manque de foi. Le manque de foi est le résultat de manque de connaissance quelquefois. Ouais. Alléluia, de l'ignorance quelquefois. De l'ignorance des ruses du diable, des manœuvres, de comment le diable agit. Quelquefois, quand on ne sait pas comment le diable agit, on tombe facilement. Voilà pourquoi quelquefois ce sont des enseignements qui ne sont pas agréables à entendre, mais on doit parler du diable aussi et de ses manœuvres. On n'aime pas trop ça, c'est vraiment... mais c'est nécessaire. On doit aussi parler de cette vieille nature-là, c'est la chair. Elles sont mauvaises, elle est comme ci, elle est comme ça. On doit en parler. C'est pas du tout agréable. Mais c'est nécessaire pour nous ouvrir les yeux sur les ennemis de notre foi. Alléluia. Oh, je suis convaincue que le Saint-Esprit nous équipe. Parce que nous allons rentrer dans un temps, frères et sœurs, où les choses ont coulé. Il y a eu un temps où nous avons tellement envié l'église primitive, comme on a l'habitude de les appeler l'église primitive. Bon, oui. La première église au début, à ses commencements. Alléluia. Nous les avons enviés, mais eux-mêmes ils disent que nous allons vivre des choses plus grandes que ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment la promesse. Nous allons vivre des choses plus grandes. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de réveiller son église partout. Nous suivons des mouvements de partout. Le Seigneur est en train de réveiller son église. Ce sont des enseignements qui sont vraiment donnés de partout. Parce qu'il va falloir qu'on se lève avec la foi pour pouvoir prendre possession, gagner ces âmes qui sont entre les mains du diable et édifier l'église, corps du Christ. Et ça, c'est toi et moi qui allons le faire. C'est chaque membre de l'église qui allons le faire, tous ensemble. Alléluia. Amen. Qui est prêt pour rentrer dans la moisson qui est blanche? C'est par la foi que nous allons. Ta vie appartient à Dieu. Ne t'inquiète de rien. Ta vie appartient à Dieu. Alléluia. Il est au contrôle. Il est au contrôle de toutes choses. De toutes choses. Frère, il est au contrôle de toutes choses. Même quand toi, tu as l'impression de ne rien contrôler, que ce qui t'arrive, ça ne te plaît pas du tout, ça ne ressemble absolument pas à ce que toi, tu avais prévu, Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia.
Est-ce que ça nous a fait du bien? Amen. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta miséricorde.